Coucou tout le monde. Dans cet épisode, je vais vous présenter le top 10 des livres que je préfère. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai une bibliothèque qui n'est pas très grande, mais qui est déjà un peu remplie pour moi. Donc, j'adore lire et je vais vous présenter les livres que je préfère. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, activer la petite cloche. Pour 10 000 abonnés, un concours, n'oubliez pas. Moi, j'oublierai pas. Alors, mon top 10 de cette liste de livres que je préfère, c'est Dracula, Bram Stoker. Alors, ce livre raconte l'histoire de Jonathan Harker, qui est un jeune notaire qui part en Transylvanie pour rencontrer son client Dracula. Mais il va vite se rendre compte que Dracula est un monstre et qu'il en est prisonnier. Dracula va finir par hanter Londres et donc Jonathan Harker va vivre des choses horribles. Ce livre est suivi par Dracula l'immortel, qui est écrit par Drac Stoker et Ian Holt. Et c'est un livre qui est écrit d'après les notes de Bram Stoker. Alors moi, j'ai adoré ce livre parce que c'est un livre qui est dans la fantaisie, l'irréel et tout ce qui est vampire, le monde irréaliste, surréaliste. Moi, je suis fascinée par ce monde-là. J'adore tout ce qui est fantôme, vampire, sorcière, tout ce qui est histoire. À ce niveau-là, j'adore. Donc, j'ai adoré ce livre. Et en plus de ça, je vais vous raconter quelque chose que vous ne savez pas sur moi. C'est que, auparavant, j'ai travaillé dans un théâtre de marionnettes, Théâtre Royal de Thônes, qui se trouve au centre, à Bruxelles. Et là-bas, pour Halloween, on jouait une pièce qui s'appelait Dracula. Et cette histoire, elle me fait penser donc à Dracula, de la pièce de théâtre qu'on jouait. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime tellement ce livre et que j'ai une affection particulière. Donc il est dans mon top 10, c'est pas mon préféré, mais il est quand même dans mon top 10. Et vous avez vu, j'en ai quand même pas mal de livres, donc c'est déjà très bien. Alors, je vais passer à la suite. Donc pour la suite, j'ai le top 9, le fils de Louis Louvris. Donc cette histoire raconte l'histoire d'une femme qui a été sauvée d'un naufrage et par des pêcheurs. Et en fait, ce que eux ils savent pas, c'est que cette femme, elle vient donc d'une communauté où les couleurs n'existent pas, où les émotions sont interdites et également chacun a un rôle bien précis. Et son rôle à elle était d'être mère porteuse. Sauf que, quand elle a eu son premier fils, elle avait juste une seule obsession, c'était de le retrouver. Et donc l'histoire, elle tourne autour de ça. Et elle va même se sacrifier pour ça. Donc voilà, pour le retrouver. Et j'ai trop aimé cette histoire. Parce que ça nous remet à un monde où on se dit, est-ce qu'un jour ça pourra exister ? Parce qu'une communauté où les couleurs n'existent pas, les émotions sont interdites et que chacun a un rôle bien précis, ça nous fait penser à un monde où plus haut, ils veulent nous contrôler. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ça pourrait être possible en fait, qu'un jour on arrive à ce point où tellement on veut nous contrôler qu'ils vont faire en sorte que chacun a un rôle bien précis, qu'on peut plus rien. On n'est plus libre de nous-mêmes. Je pense pas qu'on va arriver à ce point. Surtout que ils pourront jamais enlever les couleurs. Mais ça c'est sûr. Mais je me dis, voilà, c'est quelque chose qui fait peur quand même. En tout cas, dans le monde où on vit maintenant, ça fait peur. Parce que on voit bien que ceux qui sont plus hauts, ils veulent nous contrôler. Ils disent qu'on est dans une démocratie, mais voilà, pour moi, on n'y est plus trop parce qu'on nous interdit déjà beaucoup de choses alors qu'il n'y a aucun sens.
Ça, c'est mon point de vue à moi, mais bon, voilà. Et ça me remet un peu à ce qu'on vit actuellement. Et ça fait réfléchir quand même. Ça fait vraiment réfléchir. Et voilà, je passe à la suite. Et on a un autre livre, c'est mon top 8. Et ça, vous le connaissez très bien, je pense. La femme de ménage de Freida McFadden. Donc, il est sorti il y a pas longtemps, ce livre. Et il y en a plusieurs. Et il y en a beaucoup qui ont aimé l'histoire. Ils ont même sorti un film. Mais bon, moi, je refuse de voir le film parce que, franchement, ça va peut-être détruire l'image que j'ai du livre et j'ai pas envie. Cette histoire nous raconte l'histoire d'une femme qui a une vie financière un peu compliquée. Et elle se retrouve donc à travailler dans une magnifique maison. Dans cette magnifique villa, il se retrouve sa patronne, qui est instable et un peu toxique. Et en plus de ça, la femme de ménage, elle a entendu des rumeurs à son sujet. Son patron, au contraire, est très bienveillant, en train de la soutenir, très très gentil, voilà. Et sauf que les apparences sont trompeuses. Ah oui, oui, oui. Et dans ce livre, beaucoup de choses, c'est pas du tout ce qu'on pense. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré et j'adore Freida McFadden. Parce que dans tous ses livres, il y a du suspense. Ah oui. On lit le livre, on croit qu'on sait qui est le mauvais, et en fait, ou la mauvaise, et en fait, à la fin, on se trompe, mais royalement, on se trompe. Voilà. J'ai adoré tous ces livres et je continue à lire ces livres à elle parce que j'en ai acheté au Portugal. En fait, au Portugal, il y avait des livres à elle qui en avaient pas ici. Et bien sûr, c'est en portugais. Mais bon, comme il n'y en avait pas ici, j'ai pas hésité à apprendre au Portugal parce que je sais lire en portugais. Donc, je profite et j'ai pris là-bas. Et j'en ai pris plein et je continue à lire parce que franchement, il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyée en lisant ces livres. Pas une seule fois. À chaque fois, je suis surprise à la fin. À chaque fois, je suis étonnée de la fin. Et ça, j'adore parce que ça donne envie de lire. Ça donne envie d'aller jusqu'à la fin, au plus vite. Donc, j'adore ces livres. J'ai pratiquement tous ces livres à elle. Tous. C'est peut-être pas dans mon top 1, mais il est pas loin, hein. Il est pas loin du top 1. Franchement, il est dans mon top 8. Mais bon, j'adore. Freida McFadden, c'est une de mes préférées écrivaines. Dans le top 7, nous avons encore un livre de Freida McFadden, donc La Psy. Donc La Psy, ça raconte l'histoire des jeunes mariés, Tricia et Ethan, qui vont visiter un manoir qui est isolé. Ce manoir, il appartenait à une psychiatre qui a disparu 3 ans auparavant. En fait, il y avait une tempête de neige et le jeune couple est resté bloqué dans le manoir. Tricia, entre-temps, elle trouve une pièce secrète dans la maison, dans le manoir, où se trouvent des enregistrements audio de la psychiatre qui a disparu. Et ces enregistrements audio dévoilent les mystères qui tournent autour de sa disparition. Il y a encore dans ce livre énormément de suspense. J'adore. Et voilà, je l'ai lu en 2-2. J'ai adoré. Voilà. Encore une fois, jusqu'au bout, on ne sait pas qui est le mauvais ou qui est la mauvaise. Et en fait, c'est génial parce que en fait, tu crois savoir. Tu te dis non, c'est pas lui. Et puis tu te dis ah mais peut-être c'est lui le mauvais. Et puis ah non mais c'est peut-être l'autre le mauvais. Et puis c'est peut-être l'autre le mauvais. Et à la fin, on est surpris, complètement surpris. Franchement, j'adore. Je vous conseille vraiment de lire les livres de Freida McFadden.
évidemment, si c'est votre style de lecture, hein. Mais moi, c'est vraiment mon style et je le conseille, je le recommande. 100%, tous les livres, tous. Pour mon top 6, j'ai choisi La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart. Donc, ce livre raconte une histoire d'une femme qui est prisonnière dans le camp d'Auschwitz. Mais elle a une capacité qui est intéressante aux yeux des nazis, qui est de donner naissance aux enfants. Donc, elle est sage-femme. Et du coup, il l'utilise pour donner naissance aux enfants des prisonnières de Auschwitz. Et dès le début, elle voit des choses qui sont horribles, comme des bébés qui sont tués à la naissance, des bébés qui sont aussi enlevés à leur maman et pour être emmenés dans les familles allemandes. Cette femme, Anna, elle s'appelait Anna, elle décide donc de tatouer les enfants, les petits, les bébés, avec le même numéro que les prisonnières, donc les mamans, et dans l'espoir qu'un jour, quand la guerre serait terminée, que les enfants puissent retrouver leur mère et vice versa. Donc les mères retrouver leurs fils, leurs enfants. Je vais vous expliquer. Ce genre de livre, ça me touche énormément parce que on se rend pas compte de ce que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Franchement, on se rend pas compte jusqu'à ce qu'on commence à s'informer, à lire, à s'informer et à découvrir l'horreur qui étaient ces camps, en fait. Je m'en rendais pas compte. Et depuis que j'ai commencé à lire ces livres, je me suis rendu compte, j'ai ouvert mes yeux et je me suis dit, waouh, comment peut-on être aussi méchant? Et c'est même pas de la méchanceté, c'est sadique, c'est être horrible en fait. Comment c'est possible? Moi, il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à comprendre le pourquoi de autant de méchanceté, autant de cruauté. Et je me dis, franchement, il faut pas que ça se répète. Faut pas que ça se répète. On est en train d'aller vers un monde de pire en pire. Faut dire ce qui est. J'ai peur qu'on revienne comme à la Deuxième Guerre mondiale. Et parce que les gens sont de moins en moins empathiques, de moins en moins bienveillants. Et la vérité, c'est que c'est chacun pour soi. Et ça, c'est triste. Voilà, cette histoire m'a vraiment touchée. Et pas que celle-là, en vérité, mais plein d'autres m'ont touchée. J'ai commencé à me documenter. Je lis plein d'histoires d'Auschwitz. Et je m'ennuie pas, en fait. C'est pas, en fait, je pourrais me lasser, mais je me lasse pas. Parce qu'à chaque fois, je suis choquée. Je suis choquée de comment c'est possible. C'est la phrase qui me passe par la tête. Comment c'est possible? Juste parce qu'on est tous différents, quoi. Juste parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Juste parce que il y en a qui n'acceptent pas les autres comme ils sont, en fait, tout simplement. Bref, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et ce n'est pas le seul. Donc après, il y a une suite. Il y a la suite, La sage-femme de Berlin. Et il est dans mon top 5. Sage-femme de Berlin de Anna Stewart. Donc c'est ce livre-là, la suite de l'autre. Il parle donc de Esther, une rescapée de la guerre, donc du camp d'Auschwitz. Elle avait donné donc naissance à Pippa qui dans le camp. Et Pippa, elle a été retirée pour être donnée à une famille allemande. Et du coup, Esther, en sortant donc du camp, la première chose qu'elle pense, c'est à retrouver sa fille. Donc, elle est partie à Berlin et
mais c'est pas gagné d'avance parce que après la guerre, le monde politique à Berlin est très très compliqué et leur rencontre va pas être facile, ne va pas être gagnée d'avance. Et là, elle raconte moins ce qui s'est passé à Auschwitz, mais par contre, elle raconte le après la guerre et toute la souffrance que ça a généré en fait. Et c'est ça qui m'a tellement touchée aussi. Parce que la fin de ce livre, il est triste. Franchement, je veux vous le dire. Franchement, lisez et vous allez voir. C'est génial. Je suis quelqu'un de très empathique. Je sens vite la douleur de l'autre. Et c'est des histoires, même si c'est pas des vraies histoires. Quoique, il y a des bases qui sont vraies. Hein, franchement, hein. Vous pouvez voir, il y a des choses qui sont vraies, qui sont racontées ici, qui sont vraies. Et juste penser que ça aurait pu exister, ça me met franchement triste et d'une certaine manière en colère aussi. C'est incompréhensible. Et voilà, donc je pense que pour ne pas oublier l'histoire de ce qui s'est passé, allez-y, lisez ces livres. Lisez ces livres. Allez-y, vous. Regardez des documentaires. Il y en a plein sur Netflix. Il y en a plein. Regardez. Franchement, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Il faut pas oublier ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. C'est beaucoup trop grave. Il faut pas que ça recommence. Il faut pas qu'on recommence, qu'on revienne en arrière dans l'histoire. Donc, dans le top 3, on a le fameux Harry Potter. Évidemment, j'ai lu tous les livres. Ils sont tous dans ma bibliothèque. J'ai raté aucun livre. Je les ai adorés. Et vous savez quoi? Je les ai lus étant déjà adulte. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, pour ceux qui connaissent pas Harry Potter, ce qui est un peu difficile, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans qui habitait avec son oncle et sa tante, qui étaient détestables. Le jour de son anniversaire, il découvre qu'il est sorcier quand un géant vient le chercher pour l'emmener dans une école de sorcellerie. Poudlard. Poudlard. Eh oui. Et tous les livres d'Harry Potter tournent autour du mystère de sa naissance et autour du méchant V, qui est un sorcier très méchant de qui tout le monde a peur. Donc voilà. J'ai adoré. Voilà, Harry Potter. Pour ceux qui ont lu Harry Potter, ils vont savoir pourquoi j'ai adoré. Parce que voilà, c'est entraînant. Moi, franchement, quand j'étais jeune et que Harry Potter est sorti, ma cousine, elle lisait pendant des nuits et des nuits. Parfois, elle dormait même pas. Et elle lisait Harry Potter. Et moi, j'étais pas du tout dans la lecture. Alors, à ce moment-là, et je comprenais pas. Mais, et en plus, j'avais vu quelques films et tout. Et je me suis dit, c'est pas top. Franchement, les films, c'est pas top. Et étant adulte, je me suis dit, j'ai envie quand même d'essayer de lire Harry Potter pour voir est-ce que je vais aimer ou pas. Donc, j'ai commencé. Et franchement, je ne me suis plus arrêtée. Hein. J'étais jusqu'au dernier du dernier. Et j'ai adoré. Franchement, à la fin, j'étais hyper triste que ce soit terminé. Évidemment, ici, j'allais pas vous mettre tous les livres. Mais voilà, dans ma bibliothèque, ils sont tous là et j'ai adoré. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Harry Potter et si vous avez aimé ce livre. Et si vous êtes d'accord avec moi que les films sont pas top. En tout cas, les derniers sont pas top. Par contre, les livres, c'est génial. Pour le top 2, j'ai The Mortal Instruments de... C'est qui? Cassandra Clare. Donc, ça aussi, c'est un ensemble de livres. J'ai beaucoup. Je les ai pas tous, mais j'en ai beaucoup. Tout un moment, j'étais fan de ce livre, de cet ensemble de livres. J'ai adoré.
Celui-ci, c'est La Cité des Ténèbres. Donc voilà. Donc dans ce livre, c'est l'histoire d'une fille qui vit sa vie normalement jusqu'à ce qu'elle découvre en fait un monde où il y a plein de créatures étranges. Du coup, elle rentre dans un monde où une guerre invisible existe et où elle va avoir un rôle très 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 important. Et c'est une guerre entre des forces démoniaques et la chasseur d'ombre. Donc voilà, c'est franchement, il est génial. C'est avec des vampires, des sorcières, plein de créatures bizarres. Et franchement, j'ai adoré. C'est un livre franchement super. On va dire que on pourrait croire que c'est plus pour les ados, mais moi en tout cas j'ai aimé et je l'ai lu en tant qu'adulte. C'est comme Harry Potter. Voilà. J'ai adoré. Voilà. Le monde fantasy. Voilà. J'ai adoré. Il y a celui-là, il y en a plein d'autres. Il y a aussi la série, mais la série, j'ai pas trop accroché, pour être sincère. Voilà, c'est les livres que j'adore lire, voilà. Et souvent, je suis déçue par les séries et par les films. Faut dire ce qui est, hein. Souvent, je suis très déçue. Donc, je préfère rester avec les livres et pas voir de séries ni de films concernant les livres. Donc, et c'est génial. Franchement, c'est génial. J'adore toutes ces aventures qui vont se passer après. Voilà. Pour la place numéro 2 dans ma liste, dans mon top 10, le numéro 2, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz. Oui, je reviens avec cette histoire d'Auschwitz, mais franchement, c'est les histoires qui m'ont le plus touchée, donc je suis obligée d'en parler. Voilà. Alors, celui-là est une histoire romantique qui raconte l'histoire d'un garçon qui est prisonnier à Auschwitz et il devient tatoueur. Tatoueur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pour ceux qui ne le savent pas, à Auschwitz, les gens qui arrivaient là-bas, les personnes âgées et les tout jeunes, ils étaient tués, tout simplement, dans les chambres à gaz. Et ceux qui étaient aptes à travailler, tous ceux qui étaient aptes à travailler, ils étaient envoyés donc se faire raser la tête. Ils ne pouvaient pas avoir de cheveux, donc les femmes elles n'avaient pas de cheveux. Et on leur donnait des vêtements misérables. Et donc ils étaient tous habillés pareil. Et ils étaient tatoués aussi. Donc sur leurs bras, ils avaient un chiffre. Bon, là, c'est pas un chiffre, hein, mais ils avaient un chiffre à cet endroit-là. En fait, ils avaient plus de prénom, ils avaient plus rien. Ils étaient un chiffre. Et du coup, voilà, ça c'était l'histoire. Et du coup, dans mon histoire, le garçon, le prisonnier, il était tatoueur à Auschwitz et il devait tatouer les personnes qui arrivaient. Et à chaque fois qu'il tatouait les gens, il devait baisser les yeux et ne pas regarder les gens. Le seul jour où il a levé les yeux, c'était une jeune fille. Et il est tombé amoureux. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et dans un lieu où l'amour est interdit, où l'amour n'a pas sa place, ils ont vécu une véritable histoire d'amour. Et l'espoir d'un jour sortir de là ensemble les a fait tenir jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une très très belle histoire d'amour. Il y a la série ou le film et franchement là oui, là ça vaut la peine. Franchement, celui-là, je vous dis, le film, ou je sais plus si c'est un film ou une série, celui-là il vaut la peine d'être vu. C'est la première fois que je lis un livre et quand je vois le film ou la série, j'adore. Donc voilà, encore une fois, c'est magnifique. Je vous le montre. Voilà, c'est magnifique. Une belle histoire d'amour dans un lieu où il n'y a que de douleur ou tristesse. Mais en fait, pour survivre, il faut faire n'importe quoi. Bon.
Donc pour le numéro 1 de ma liste, c'est un livre que malheureusement je n'ai pas. Parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'ai lu en portugais. Mais maintenant, j'ai vu qu'il est ressorti dans la librairie Club. Et en poche. Moi, je l'avais en grand. Donc, voilà. Et c'est un livre que j'ai adoré. J'ai pleuré. C'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Et l'histoire, c'est Brûlée vive de Swad. Et en fait, pourquoi je l'ai pas, c'est parce que à l'époque, quand je l'ai lu, c'est ma sœur qui me l'a prêté. Et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à lire des livres. Parce que celui-là m'a tellement touchée, tellement... voilà, ça m'a tellement touchée au fond de mon cœur que... Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé la lecture. Et ce livre-là, en fait, raconte l'histoire donc d'une femme qui tombe amoureuse sans être mariée. Et ça, c'est complètement interdit. Et son frère, étant vu comme l'héros par la communauté, doit tuer sa sœur. Et donc, il essaye de la brûler vive. Mais heureusement, elle arrive à s'échapper, à fuir. Et c'est ainsi, avec le visage caché, qu'elle arrive à raconter cette triste réalité que beaucoup de femmes vivent dans ce monde. Voilà. Et c'est ça l'histoire, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me rappelle d'avoir pleuré, tellement ça m'a touchée, cette histoire. Et du coup, voilà, j'espère que vous allez aussi le lire. Maintenant, il est là, il est sorti chez Club. Donc, je vais peut-être l'acheter, juste pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque, puisque c'est mon livre préféré. C'est le premier que j'ai lu et qui m'a beaucoup touchée. Donc, et qui m'a fait réconcilier avec la lecture. Donc, vraiment, je pense que je vais l'acheter pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque. Et... oui. J'espère que vous avez aimé cet épisode des top 10 des livres préférés. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça va vraiment beaucoup me faire plaisir. Et également, n'oubliez pas, 10 000 abonnés, c'est un concours avec tirage au sort. N'oubliez pas. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et commentez également quels sont vos livres préférés. S'il y a un de ces livres que je vous ai présenté que vous aimez ou voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bisous et à la prochaine. Mouah.